Bonjour et bienvenue sur Métro Boulot Finito, le podcast qui change les codes du travail et qui veut en finir avec la routine métro boulot dodo. Dans ce podcast dédié au travail, on parlera efficacité, relations au travail, bien-être, mais aussi vision du travail de demain. Je m'appelle Marline et je vous aide à booster votre efficacité sans vous épuiser. J'espère que vous êtes en forme parce que c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Cette semaine, c'est le deuxième épisode de la mini-série Summer Break, cette fameuse petite série pour vous aider à ralentir sans culpabiliser cet été. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu épineux pour certains, la déconnexion, mais la vraie déconnexion. Parce qu'on ne va pas se mentir, prendre des congés, partir en vacances, c'est une chose. Mais décrocher vraiment, déconnecter réellement, ça, c'en est une autre. Et si je vous dis, ouais, mais moi, je prends toujours mon ordi au cas où je continue à checker mes mails en diagonale, ou je garde mon portable dispo pour les urgences. Allez, ça, on est beaucoup à le faire. Et spoiler alerte, du coup, ça ne nous permet pas de déconnecter à 100% de notre travail. Donc aujourd'hui, dans ce petit épisode Summer Break, j'avais envie qu'on parle de cette fameuse déconnexion et de se dire comment je fais pour vraiment déconnecter, pour de vrai, sans culpabiliser, sans me stresser et sans notification. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de déconnecter ? On en a déjà discuté dans l'épisode 34 sur les vacances et justement sur comment bien préparer votre déconnexion en vacances. Je vous mettrai le lien vers cet épisode-là en description ici de ce petit épisode que je suis en train d'enregistrer si vous avez envie de vous faire un petit reminder. Et comme ça, moi, je ne me répète pas trop pour ceux qui se souviennent parfaitement de ce que j'ai dit. Mais on a appris à rester connecté en permanence. Et avec nos téléphones, nos ordinateurs et l'Internet qu'on peut avoir partout, forcément, ça ne nous aide pas à déconnecter totalement. Si on ajoute à ça ce fameux syndrome du je suis indispensable ou en tout cas j'ai envie de l'être qui va nous pousser à vérifier si tout fonctionne, si tout roule même quand on est en vacances parce qu'on ne sait jamais et qui se dit « Ah mais si on m'appelle pour une urgence, c'est que je suis indispensable », ça nous aide encore une fois pas du tout à bien déconnecter. Et ça, comme je vous le disais déjà dans l'épisode de la semaine dernière, quand je ne déconnecte pas totalement, j'envoie pas le bon signal à mon cerveau parce que mon cerveau, il est tout le temps en espèce d'état d'alerte, prêt à bondir au moindre signal. Et donc, quelque part, il n'est pas dans un mode qui va lui permettre de bien recharger ses batteries, de se détendre et de se relaxer. Imaginez un petit peu votre fameux téléphone. Vous allez mettre votre téléphone à charger, tout en continuant à vous en servir pour scroller, pour filmer, pour envoyer un email, pour appeler quelqu'un, etc. Ce que ça donne, c'est qu'il va charger, mais il va aussi chauffer en même temps et il va charger moins rapidement. Vous, c'est exactement pareil. Si, quand vous êtes en vacances, quand vous êtes en mode recharge, vous continuez à être dans l'alerte de tous ces emails que je peux recevoir, dans la performance, etc., votre cerveau, il va continuer à être dans ce mode-là, donc il va continuer à chauffer, et donc vous allez récupérer aussi moins vite et vous recharger moins vite. Donc si on veut recharger complètement ses batteries, il faut se débrancher aussi complètement. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. Mais je sais que c'est très, très difficile à faire. Et ça demande de s'organiser un petit peu avant de partir et puis surtout de poser un cadre qui soit hyper clair avec soi-même et avec les autres sur le fait qu'on est en vacances et qu'on ne veut pas être dérangé. Ce qu'on m'a dit aussi pas mal, c'est moi je consulte mes emails quand je suis en vacances parce que du coup ça me permet d'en avoir moins à traiter à la rentrée et de me sentir moins surchargée. Ok, et ça je l'entends et je peux le comprendre et effectivement quand on rentre et qu'on a 300 emails à découvrir, ça décourage un peu, c'est un peu démoralisant, ça fait beaucoup. Donc oui, ça je peux comprendre qu'on n'a pas envie d'avoir cette impression de surcharge dès qu'on revient de vacances.
Mais quelque part, vous restez connecté à votre travail et donc vous rechargez moins efficacement vos batteries. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Je vous disais dans l'épisode sur les vacances qu'il y a plusieurs manières de préparer son départ et donc de se dire, OK, j'informe bien les gens, que je déconnecte, etc. Mais en fait, c'est important aussi de préparer son retour et notamment pour pas se sentir complètement submergé. Donc l'idée, c'est, OK, en fait, avant de partir, qu'est-ce que je fais ? Je préviens que je pars, c'est la base. Ensuite, j'essaye de clôturer tout ce qui doit être clôturé avant mon départ pour vraiment se dire, tout ça, c'est clôturé et c'est génial. Je préviens aussi les gens de tout ce qui est en suspens, que ça attendra mon retour pour être réglé. Et surtout, la 4e étape, dont je n'avais pas encore parlé dans cet épisode sur les vacances, c'est de se dire, je prévois mon planning de rentrée. En disant, ma matinée de retour, voire ma journée de retour, elle va être exclusivement dédiée aux emails à rattraper et à la planification de mes tâches sur la semaine et sur les semaines à venir. Ne vous dites pas, dès que je rentre, il faut absolument que j'avance sur tel dossier, mais dites-vous, il y a déjà plein de choses que je vais devoir rattraper. Il y a peut-être des choses qui se seront résolues aussi par elles-mêmes pendant que vous étiez en vacances, ça c'est possible. Il y a peut-être des choses où en fait il y a eu 20 échanges d'emails où vous étiez en copie, mais le truc c'est résolu tout seul, donc vous n'avez pas besoin d'agir dessus. Et donc ça va être important aussi de vous dire, OK, en fait, je sais que je vais avoir beaucoup d'emails en rentrant. Donc pour le jour de mon retour, je ne vais pas planifier d'avancer sur des gros dossiers, mais je vais d'abord me dire, OK, mais avant, il va falloir que tu prennes une journée pour rattraper un petit peu tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit, tous les emails que tu as eus pendant ton absence, et puis de planifier comment va se passer la suite de ta semaine. Ce qui permettra de ne pas se sentir non plus trop surchargé et submergé en se disant « je sais que cette matinée ou cette journée entière sera dédiée à ça ». Plutôt que de vous mettre la pression à déjà tout de suite vouloir vous remettre dans le bain en étant hyper productif, en avançant déjà sur des dossiers, etc. Quand vous voulez à tout prix rester à jour pour éviter la surcharge en revenant au travail, c'est tout à fait compréhensible, mais sachez que quand vous faites ça, vous continuez à maintenir un certain niveau de stress et d'alerte dans votre corps, donc votre taux de cortisol ne va pas redescendre, et donc même en vacances, vous allez générer du stress et pas vraiment vous recharger à 100%. Donc ce que je vous conseille de faire pour déconnecter vraiment, c'est de préparer votre départ, d'informer que vous partez, de bien poser votre cadre et vos limites aussi et de dire ok, en fait là, moi je ne suis pas disponible. 3, de régler tous les encours possibles et en tout cas de clôturer un maximum de choses avant votre départ. 4, d'informer que les encours qui n'ont pas été traités attendront votre retour. Et 5, de préparer votre retour en vous disant cette période-là, elle sera destinée à me rattraper, entre guillemets. Et puis seulement, après cette période de rattrapage, je vais pouvoir me replonger dans mon travail de fond. Si vous avez du mal à déconnecter, il y a aussi un petit truc que vous pouvez faire. Et ça, c'est un truc qui est hyper chouette aussi parce que ça permet vraiment à votre cerveau de comprendre qu'il va switcher du mode travail au mode repos. C'est de créer un espèce de petit rituel de passage en vacances. Par exemple, quand vous coupez votre ordinateur, vous dites « à dans 2 semaines ». C'est bête, mais c'est des petites choses qui vont en fait ancrer une espèce de routine de « ok, je vais tout doucement me mettre en route vers mes congés, vers mes vacances ». Ou vous pouvez écrire sur une feuille aussi « je dépose ce dossier-là ici, mais je le reprendrai à mon retour » ou « bonnes vacances » ou « à bientôt ». Ou vous pouvez aussi faire un petit geste symbolique dans votre bureau en disant voilà, là je marque ma pause, au revoir bureau, à dans 15 jours ou peu importe. Mais donc c'est important, même si on se dit ouais c'est un peu bête à faire, mais un peu un espèce de petit signe, de petit geste envers vous-même qui notifie à votre cerveau et à votre corps ok, là on passe dans un mode vacances, dans un mode repos et plus dans un mode travail. C'est hyper intéressant aussi de le faire et vous verrez, ça va un peu vous soulager, vous mettre dans un bon mood pour rentrer dans vos vacances.
Donc pendant vos congés, n'oubliez pas de ralentir, de déconnecter et surtout de bien en profiter. Nous voilà à la fin de cet épisode. Déjà, merci d'être resté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note, un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou un petit partage sur les réseaux. Ça fait toujours plaisir et ça aide à faire connaître le podcast. Pour échanger, proposer vos idées, partager vos expériences, on se retrouve sur les réseaux via le compte MyEco Design. Et puis si vous en avez marre de bosser en apnée, alors on se rejoint sur la plateforme Breathe. Je vous mets tous les liens en description de cet épisode. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous. Et oui, je suis toujours là. Et toi aussi. Et tu commences à connaître la tradition. Il y a toujours une petite surprise pour te remercier d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Et cette semaine, j'avais envie de te parler d'une artiste belge que j'aime beaucoup, qui s'appelle Benny, qui a une voix très, très mélodieuse et un peu enchanteresse. Moi, je trouve, je suis absolument fascinée par son timbre de voix qui est juste extraordinaire. Et ses chansons aux couleurs très pop folk. Donc j'aime beaucoup ce qu'elle fait et notamment la chanson Coma, qui est une chanson que je trouve très très good vibe pour l'été. Donc n'hésite pas à aller écouter et me dire ce que tu en as pensé. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode.